Shalom, shalom. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Bonjour Colette. Bonjour Flore. Ça va? Ça va très bien et Amen. toi? Amen. Par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Donc on est encore aujourd'hui vers vous, on se retourne vers vous parce que on a tellement de choses à vous partager que le Seigneur met dans nos cœurs tous les jours, tous les matins. Et donc aujourd'hui, il nous a donné un sujet. Il a dit, il a tout accompli. Donc le Seigneur a tout accompli. C'est quoi le Seigneur a tout accompli? Donc dans Jean 19, verset 30, le Seigneur dit, j'ai tout accompli. Donc ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Le Seigneur a tout accompli. Pourquoi je dis que le Seigneur a tout accompli? Parce qu'il a dit dans la Bible, la parole de Dieu dit, l'ordonnance dont les œuvres nous condamnaient a été rachetée. L'ordonnance dont les œuvres nous condamnaient a été lavée. L'ordonnance dont les œuvres nous condamnaient est rendue propre. C'est toute une feuille qui est rendue propre par le sang de Jésus à la croix. Donc quand Jésus est mort, quand il a coulé son sang à la croix, il a lavé tous nos péchés. Donc c'est là qu'il a dit, Dieu a tout accompli. Donc c'est là. Et donc, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de servir Dieu. C'est la seule chose. Et donc c'est pour ça que je veux savoir, pourquoi servir Dieu? Et donc je me tourne vers ma soeur Colette qui va nous dire pourquoi servir Dieu. Colette, qu'est-ce que tu penses, toi? Bonjour. Servir Dieu. En fait, si Dieu nous a rachetés, si Dieu a pris sur la croix de Golgotha tous nos péchés, tous nos manquements, nos insuffisances, c'était pour nous présenter le royaume en fait. Il est venu pour nous montrer que il y a quelque chose d'autre à faire sur cette terre. Non pas seulement métro, boulot, dodo, mais qu'il y a autre chose à faire. Et il dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur, lorsqu'il est venu, il nous a montré et il nous a donné un mandat. Il nous a laissé les clés. Il nous a laissé une œuvre, une grande œuvre à faire. Et c'est vrai que nous sommes les acteurs de cette œuvre, que nous devons continuer dans ce monde. Parce que lui, on s'entend, il a fait. Les apôtres ont fait. Et d'autres encore, des inconnus, ont fait. Chacun à son niveau. Aujourd'hui, nous aussi, tels que nous sommes, nous devons faire. Mais pourquoi nous devons faire, Flore? On doit travailler pour les intérêts du royaume de Dieu. On doit travailler pour les intérêts supérieurs du royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Colette, le Seigneur, il continue de travailler. Hein. Oui. Lui, il continue de travailler en nous. Il continue de travailler. C'est pas parce que Jésus est mort que le Seigneur ne travaille pas. Jésus était juste venu montrer le modèle, comment marcher sur la terre en tant qu'humain. Mais sinon, le Seigneur, il n'a jamais fini de travailler. Il travaille. Et il veut travailler avec nous. Donc, c'est nous qui devons maintenant faire le travail de Dieu. Nous devons travailler pour l'avancement de son royaume. Hein. Oui, mais comment avancer le royaume de Dieu? Quand tu dis il continue à travailler, oui, le Seigneur continue à travailler avec ceux qui ont choisi de reconnaître que Christ est roi, que Dieu est Dieu et qu'il règne encore aujourd'hui, que ce n'est pas un Dieu lointain comme on nous le présentait avant, mais que c'est un Dieu d'actualité qui n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas la finalité. C'est-à-dire que derrière nous, il y a encore une œuvre qui va continuer jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur va décider, maintenant, c'est bon. Je viens pour enlever mon église. Mais avant que l'église soit enlevée, il y a du travail à faire. Et effectivement, Flore, Dieu utilise ceux qui veulent travailler. Ceux qui l'ont choisi. Même dans l'église, Flore, il y a des gens qui ont accepté le Seigneur comme leur maître, comme leur sauveur, mais qui n'œuvrent pas pour le Seigneur. Exact, c'est ça. Qui n'œuvrent pas pour le Seigneur. Et Dieu, il utilise ceux qui ont du zèle. C'est-à-dire que ceux qui sont disposés. Ceux qui ont le cœur pur, sincère et bien disposés. Qui ont la soif. La soif de le servir. Donc,
C'est Voilà. eux qui l'utilisent. C'est ceux-là qui l'utilisent. Mais quand ils les utilisent, ils commencent. Il y a un commencement. Bien sûr, bien Il y a sûr. un commencement. Ne pas minimiser les commencements, Exact. le premier pas que l'on fait avec le Seigneur. Parce que le Seigneur regarde notre cœur dans l'œuvre. Exact. Le Seigneur regarde non pas à ce que toi tu penses pouvoir donner Non. de ta propre force. C'est la volonté. Hein? C'est Voilà. c'est le cœur disposé. Voilà. C'est le désir de servir Voilà. d'abord à la base. Oui, Parce oui. qu'au départ, on vient de connaître Dieu. On est tout petit, on est bébé spirituel. On ne sait pas servir. Voilà. Mais on a ce désir. On a cette soif de servir. Et donc, c'est la disposition de nos cœurs Voilà. qui fait que le Seigneur agit en nous. Oui, oui. Il agit au-dedans de nous, nous transforme, nous façonne, nous fait grandir au fur et à mesure parce que nous sommes disposés. Et voilà. C'est ça. Et pendant qu'il fait ce travail-là, en nous, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi, il nous donne un fardeau. Il nous donne, en fait, quand le Seigneur nous donne un fardeau, c'est que on a remarqué quelque chose et on se dit, oh là là, mais non, mais cette chose-là me fait mal, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour cette chose. C'est le fardeau de Dieu. Vous, par exemple, vous ne pouvez pas voir des enfants misérables. Il y a des gens qui ne supportent pas de voir la misère des enfants. Et ils ont un fardeau. Ils se disent, moi j'ai envie de vrai dans cette œuvre. Voilà, leur cœur a soif d'aider ces enfants à s'en sortir, de prendre soin. Ça, c'est la soif que Dieu met en nous. Et quand nous commençons à œuvrer pour le Seigneur, je vous assure, il y a c'est un contrat avec le Seigneur. Et le Seigneur, lorsqu'on se met à servir. En fait, il y a dans Exode 23, j'aimerais bien qu'on lise ça. Exode 23, verset 25, qui dit... Ah là 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 là, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc pendant que tu cherches, moi je vais dire que... En fait, tu parlais du contrat tout à l'heure. Le contrat, c'est deux personnes qui font un contrat. Hein. Oui, oui. Et donc, il y a celui qui te prend au travail et toi qui viens travailler. Donc, les deux, chacun doit faire sa part. Voilà. Nous, on va servir l'Éternel. Et derrière ça, le Seigneur s'engage maintenant. C'est ça. Il s'engage dans quelque chose d'autre. Il exauce maintenant nos besoins. Il exauce nos prières. C'est ça. Donc, nous, on s'engage à le servir. Et lui, il s'engage à veiller sur nous. En fait. Donc, dans Exode 23, au verset 25, qui dit, vous, oh, poup. Hop, la page s'en va, non, c'est 23, oui, voilà, verset 25 qui dit, vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Ça, c'est ce que l'Éternel, lui, nous demande. Une seule chose. Une seule chose. C'est de le servir. Vous servirez l'Éternel. Mais pourquoi Dieu dit, vous servirez l'Éternel? Pourquoi il le dit, Fleur? L'Éternel a besoin de nous. Oui. Il a besoin de nous pour l'avancement de son peuple. Parce qu'il attend de nous ça. Hein. Il veut qu'on le serve. Parce que lui ne peut pas descendre sur la terre pour le faire. C'est-à-dire pour aider le prochain, pour aider ceux qui sont malades, pour parler de lui, pour annoncer la parole. Parce que le désir, Colette, le plus ardent du Dieu, c'est que nous tous sur cette terre, nous soyons sauvés. Et donc, il y a tellement de gens qui ne connaissent pas l'Éternel. Il y a tellement de gens qui sont dans les ténèbres encore. Et donc, il s'adresse à nous, les saints. Il s'adresse à nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Servez-moi. Donc, allez annoncer la parole. Aider ceux qui sont dans le besoin. Œuvrez pour moi, parce qu'il a dit dans Jacques 1 que la vraie religion, c'est celui qui sert, qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Et donc ça, c'est quelque chose qui tient, parce qu'il a dit, il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Donc si on met en pratique ça, on sert Dieu. On s'occupe des malades. Et là, quand on le sert, qu'est-ce qu'il fait, Colette? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur, lorsqu'on sert le Seigneur, mes frères et sœurs, les bénédictions, les promesses de l'Éternel, toutes les promesses de l'Éternel vont jaillir, vont tomber sur nous. Et quand il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Ça veut dire que le Seigneur, lorsqu'on sert le Seigneur, mes frères et sœurs, les bénédictions, les promesses de l'Éternel vont jaillir, vont tomber sur nous. Et quand il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, lorsqu'on sert le Seigneur, les bénédictions, les promesses de l'Éternel vont jaillir, vont tomber sur nous. Et quand il dit,
et il bénira votre pain et votre eau. Il dit, si vous me servez, vos besoins quotidiens, vos besoins, les besoins vitaux seront pourvus. C'est-à-dire tout. Le pain, tout, rien, en fait, c'est que rien. Le besoin du manger, le vêtement. Rien ne nous manquera. Voilà. Rien ne nous manquera. Le Seigneur pourvoira à tous nos besoins vitaux. Il pourvoira à tous nos besoins. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de le servir. De le servir avec un cœur sincère. De le servir avec un cœur pur. Non pas, je me mets à le servir parce que je sais qu'il y a les promesses qui viennent. Non! Parce que là, on sert avec intérêt. Et ça, le Seigneur, il connaît dans notre cœur, il sait, il lit tout. Nous sommes transparents devant le Seigneur. On ne peut rien lui cacher. Donc, servons l'Éternel. Et après, qu'est-ce qu'il dit encore dans le Exode 23 au verset 25, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Éloigner la maladie du milieu de toi, ça veut dire que toute maladie qui viendra en nous sera évincée au nom de Jésus. Amen. Cette maladie partira. En fait, il nous promet la bonne santé. C'est ça. Il nous promet la bonne santé. Je ne dis pas que vous ne tomberez pas malade. Je ne dis pas que vous n'aurez pas mal à la tête. Mais toute maladie qui viendra sera évincée. Comme elle sortira comme elle est entrée. Parce que notre corps, c'est le temple du Christ. Donc, notre corps ne pourra pas accepter la maladie. Le Seigneur veille. En fait, il veillera sur nous. Voilà. Il veillera. La maladie, comme j'aime dire, viendra nous titiller, mais elle ne restera pas au nom de Jésus. Parce que le Seigneur veille. Voilà. Il veille sur ceux qui le servent. Amen. Et il nous a fait quand même une grande promesse. Par mes meurtrissures, je vous ai guéri. Donc toutes ces promesses, nous devons les prendre. Nous devons les prendre par la foi. Nous devons marcher dans les promesses du Seigneur. Sans doute. Sans douter. Sans douter. Qu'est-ce qu'il dit au verset 26? Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est puissant. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas du tout de stérilité chez nous. Pas de stérilité. Et puis, en même temps, tu comprends que la stérilité, elle n'est pas forcément pour l'enfantement. Non. La stérilité, elle est sur tous les domaines. Tous les domaines. Financières, matériels, intellectuels. Pas de stérilité. Pas de stérilité. Donc, il nous pas de vide. La sagesse. Il nous promet des enfants. Amen. Il nous promet des finances, une abondance en tout en fait. Une abondance en tout. Ça, c'est la promesse de notre papa. Amen. Il rajoute, je te donnerai une longue vie. Alléluia. Amen. Une longue vie. Une longue Amen. vie. Oh. Déjà, il y a un commandement qui dit, et c'est vraiment le commandement qui est suivi d'une promesse qui dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps dans le pays que Dieu te donne. Amen. Donc, vraiment, Dieu est bon. Il veut que du bien de nous et il continue dans ses promesses. J'enlèverai ma terreur devant toi. Eh bien, j'enlèverai ma terreur devant toi. Mais c'est qui te protège, en fait. C'est ce que je dis. En fait, le Seigneur, il nous promet la protection, l'assurance, c'est-à-dire une sécurité autour de nous si on le sert. C'est-à-dire que Flore, vraiment, c'est-à-dire le Seigneur de gloire, il nous demande qu'une seule chose, vraiment une seule chose, c'est de nous abandonner à lui. C'est vrai que dans ce monde, on a l'impression que plus on évolue, plus il y a des choses, la technologie qui arrive, il y a plein de séductions qui arrivent. Et c'est vrai que le temps de servir l'Éternel nous manque quelquefois. On se dit, mais à quoi bon servir l'Éternel? Parce que j'ai tout ce qu'il faut dans ce monde. J'ai tout ce qu'il faut dans ce monde. Qu'est-ce que j'ai encore besoin? Parce que le monde nous trompe. Mais le monde nous trompe. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire quand nous servons l'Éternel, nous sommes en train de nous amasser des trésors dans le lieu céleste. C'est-à-dire que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Flore,
nous avons un jour de début et un jour de fin, un jour de naissance et un jour de mort. Durant toute cette interface, cette période du début de la vie et de la fin de la vie, il y a une grande période que Dieu donne, comme Dieu peut donner une petite période. Mais le Seigneur veut que durant cette période qu'il nous donne, que nous soyons au service. Au service. Nous avons reçu quelque chose dont les gens ont besoin. Dieu a mis en nous quelque chose dont les gens ont besoin et nous devons être au service. Lorsque nous servons Dieu, nous sommes au service de l'homme. Nous sommes interdépendants. Donc, vraiment, le Seigneur nous promet des choses extraordinaires. Une protection divine. Vraiment. Œuvrons pour l'éternel. Œuvrons, même si aujourd'hui nous pensons que c'est rien ce que nous sommes en train de faire. Mais Dieu, il a un livre de souvenirs. Et tout ce que nous faisons, il le note. Il le note dans le livre de souvenirs. Alléluia. Amen. Hein? Donc il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous dit... J'enverrai ma terreur devant toi. Eh oui, j'enverrai ma terreur devant toi. Ça veut dire quoi? Ça me fait plaisir d'entendre ça. Le Seigneur enverra la terreur devant nous. Pas derrière nous, devant nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, comment dirais-je? On sera craint et respecté. Amen. Nous serons craints et respectés. Ça veut dire que les choses qu'on ne voit pas, on n'aura même pas besoin de voir. Parce que des fois, on roule là avec nos voitures. On a échappé à 2-3 accidents. Parce que le Seigneur a envoyé déjà la terreur. Il a aplani le chemin. Il a tout fait pour nous. Pourquoi? Parce que nous le servons. Voilà. Parce que nous le servons. Amen, amen. Et il dit, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. Vous savez, dans ce monde, il y a tellement de choses qui nous attendent là dehors. Surtout quand on sert l'Éternel. L'ennemi n'est pas content. Il est fâché. Ce que nous sommes en train de faire là, oh là là, si je peux vous assurer, c'est parce que Dieu soit loué, on ne voit pas. On ne voit pas le monde spirituel. On ne voit pas les choses qui bougent à travers les pièces quand on marche ou quand on est dehors. Mais on a des flèches enflammées qui nous arrivent. Mais vous savez, quand on sert l'Éternel, le bouclier, Dieu a déjà prévu le bouclier spirituel. C'est-à-dire qu'on avance là où on devait nous agresser, là où on devait tomber, là où on devait recevoir une flèche, là où on devait recevoir un coup de pistolet. Le Seigneur a déjà détourné. Même des paroles méchantes. Oui. Le Seigneur... il lit la langue des gens et vraiment. On ne reçoit ni paroles méchantes qui viendront nous. Et quand bien même les paroles viennent, vraiment. Nous avons les armes, ma soeur. Nous avons les armes. Oh là là, le Seigneur est magnifique. On fait passer ça et... Le Seigneur est magnifique. En tout cas, nous, on est convaincus. On a la protection divine de Dieu parce que nous marchons. Nous servons l'Éternel. Amen. Amen. Le Seigneur, franchement, il nous dit beaucoup de choses. Il nous dit beaucoup de choses. Il y en a tellement. Il nous a promis beaucoup de choses. Vraiment. Notre postérité régnera à jamais. Oui. Le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Ma grâce, oui. Ma grâce seule te suffit. Ça fait du bien de savoir que seulement la grâce de Dieu me suffit. Et l'Éternel dit, fais de moi tes délices et je te donnerai tout ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que si ton cœur tout entier est tourné vers Dieu, Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. Et sans ouvrir la bouche. C'est-à-dire, tu as un problème. Je sais qu'il y en a une qui peut témoigner. Franchement, fais-moi ton témoignage parce que c'est trop fort. Non, c'est trop fort. Le Seigneur est merveilleux. Il est trop long. Il agit vraiment. Mon témoignage est trop long. Juste pour dire que le Seigneur, ce matin, a agi. Mais d'une façon extraordinaire. Et quand j'ai appelé ma soeur pour lui dire... Si tu ne croyais pas assez en Dieu, ajoute une touche de foi à ce que tu avais parce que c'est magnifique ce que le Seigneur a fait pour moi ce matin. C'est magnifique. C'est tellement long, je ne peux pas vous raconter. Mais il va arriver un temps où on va parler de la puissance du témoignage. Amen. Et franchement,
Là, a on pourra, besoin. et puis on pourra donner va tous les témoigner. témoignages. Et vraiment, le témoignage fait du bien parce que quand elle m'en a parlé ce matin, j'ai dit oui, je rajoute une touche de foi et encore une couche de foi dans ma vie. Et je crois que oui, l'Éternel n'a pas changé. Que ses promesses sont oui et amen. Amen. Tout ce qu'il a dit s'accomplit. Tout ce qu'il nous a donné lorsque nous croyons en lui, lorsque nous marchons avec lui, lorsque nous nous inquiétons de rien et que nous faisons de lui notre délice, franchement, et que nous œuvrons avec foi, le Seigneur lui fait tout. Franchement, moi, je suis persuadée que nous ne sommes pas sur cette terre que pour manger, boire, aller travailler. Il y a autre chose. Et effectivement, j'ai entendu dire une fois, oui, Colette, oui, mais tu fais ça, oui, d'accord, mais il y a aussi des gens qui l'ont fait avant toi. Et je dis amen à cela, parce que les gens qui l'ont fait avant nous, aujourd'hui, nous permettent à nous aussi de le faire. Voilà. Et demain, ce sont nos enfants aussi qui le feront, parce que la gloire de Dieu doit descendre sur cette terre. Et nous devons marcher, aller de gloire en gloire avec l'Éternel. Nous devons y aller de gloire en gloire. Donc, nous ne faisons pas les choses pour rien, mes frères et sœurs. Commencez une œuvre pour l'Éternel et Dieu lui-même, il viendra aplanir les sentiers et il viendra faire prospérer cette gloire. Et puis, moi, j'ai une promesse qui me fait beaucoup de bien, c'est que la Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et que les bontés de l'Éternel, chaque matin, se renouvellent. Ça, c'est quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que tous les matins, quand je me réveille, je sais que ces bontés pour moi se sont renouvelées. Ces bontés pour mon mari se sont renouvelées. Ces bontés pour mes enfants se sont renouvelées. Les bontés pour ma soeur, pour mes frères et sœurs en Christ se sont renouvelées. Ça me donne envie de servir encore avec un zèle, mais vraiment le zèle pur, quoi. Un vrai zèle. Parce que je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur a encore renouvelé ses bontés. Et qu'est-ce que tu veux que je ne crains rien. Il dit, n'ayez crainte, je suis avec vous. Serre-moi juste et puis voilà, je ferai le reste. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, vraiment, on était contents, franchement. Bon. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Contente. Vraiment... mes chers frères, mes chères sœurs, servons l'Éternel parce qu'il a des projets de paix pour nous et non des projets de malheur. Il a des projets d'amour pour ses enfants. Nous sommes, lorsque nous servons l'Éternel, nous sommes la prunelle de ses yeux. Donc, quand on a un papa qui nous aime autant, notre désir, c'est de lui faire plaisir. En fait, nous servons pour lui faire plaisir. Et c'est ça. Et quand on sait que notre papa est content de nous voir le servir, alors franchement, qu'est-ce qu'il nous faut encore de plus? On est bien. On est bien. Ah, oui. On est bien. On a l'assurance du salut. En fait, nous, on a l'assurance du salut. Voilà. On a l'assurance d'être protégé. Amen. On a l'assurance de ne jamais manquer de rien. Amen. On a l'assurance d'être toujours en santé. Et voilà. Pourquoi? Seigneur pourvoit. Le Seigneur pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoira pour vous, il pourvoira pour votre famille, il pourvoira pour vos enfants, il pourvoira pour votre situation. Faites-lui juste confiance. Et en fait, il dit, Josette, Pierre, Mathieu, Marguerite, serre-moi et je m'occupe de ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Allez. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Tu as pris un temps de repos là. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Comme ça, après on coupe. Même si Marilyn est là. Attends.